Bonsoir à tous. Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, a ouvert ce matin la réunion ministérielle continentale sur le traitement du VIH pédiatrique. La rencontre, initiée par le système des Nations Unies, vise à catalyser l'action mondiale en vue de freiner l'avancée de l'épidémie du sida chez les enfants. Les participants vont aussi formuler des recommandations visant à informer la prochaine réunion de haut niveau 2016 sur la fin du sida qui se tiendra aux Nations Unies le mois prochain. Depuis 4 ans, l'Union européenne débloque chaque année plus de 656 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans les projets de développement, le social et la promotion de la démocratie. Révélation faite aujourd'hui ici à Abidjan lors de la première édition de la journée de la coopération. Le sujet de Francis Boifo. Des stands pour marquer la présence de l'Union européenne UE en Côte d'Ivoire. De l'indépendance en 1960 à 2016, ce sont des centaines de projets que l'UE a réalisés. L'Union européenne appuie la Côte d'Ivoire dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du commerce, du social et de l'aide budgétaire. L'UE se veut un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire. Sur une période courte de 4 années, chaque année, nous décaissons 100 millions d'euros par an au profit de la Côte d'Ivoire. L'État est reconnaissant des actions menées par l'Union européenne depuis plus de 56 ans pour le bonheur des populations ivoiriennes. Sur la période antérieure, le 10e Fed, ce sont 143 milliards de francs CFA dont la Côte d'Ivoire a bénéficié. Sur le 11e Fed qui couvre la période 2014-2020, c'est 179 milliards de francs CFA. Donc nous nous réjouissons de cela. Améliorer l'efficacité des projets et leur vitesse d'exécution, l'impact de ces projets sur la vie quotidienne des populations. Des échanges sur ces sujets ont lieu entre représentants de l'Union européenne et les autorités ivoiriennes lors de la première édition de la journée de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. 2 rencontres qui concernent le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, viennent de se tenir à Praia, au Capo Verde. Il s'agit de la 16e réunion du comité ministériel et la 25e réunion plénière de la commission technique, en ligne de mire des discussions entre les représentants des pays membres du GIABA autour des menaces et défis liés au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Côte d'Ivoire y était représentée, vous le voyez sur ces images, par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Des marchandises frauduleuses et prohibées ont été saisies dans la ville de Daloa, dans le centre-est du pays. Les produits saisis sont estimés à plus de 2 milliards de francs CFA. On y reviendra avec plus de détails dans la grande édition. 1994, c'est une date qui a marqué le Rwanda. 800 000 personnes ont péri dans le génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés. Ce mardi à Paris s'est ouvert le procès de Tito Baraira et Octavien Ngenzi, 2 ex-maires rwandais accusés d'avoir participé à ce génocide. Ce procès est le 2e après celui de Pascal Simbikangwa, ancien capitaine de l'armée rwandaise, il y a maintenant 2 ans. En France, toujours, le Premier ministre a engagé cet après-midi la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée. Manuel Valls a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il utilisait l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte de la loi travail sans vote. Les députés ont 24 heures pour déposer une motion de censure. Aux Philippines, jusque tard dans la soirée, les chaînes de télévision ont repassé en boucle les images de Rodrigo Duterte quelques heures avant l'annonce de sa victoire à la présidentielle. L'organisme de contrôle des élections ne l'a pas démenti, annonçant sa victoire avant même la fin du dépouillement. Le candidat a aussitôt fait savoir qu'il acceptait ce mandat. Son principal rival, Maher Roxas, a presque aussitôt reconnu sa défaite, actant son retard insurmontable de 6,1 millions de voix. On termine au Brésil, où un nouveau rebondissement dans la crise politique du pays est survenu. Valdir Maranhão, président par intérim du Congrès des députés, a fait savoir aujourd'hui qu'il approuvait finalement le vote des députés du 17 avril permettant de démarrer la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, alors que hier encore, à la surprise générale, il s'y était opposé. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h.